On va s'élever. We're going to stand up. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Il est écrit dans 2 Chroniques 20, verset 15. Ne craignez pas cette multitude. Ça ne sera pas vous qui combattrez. Ça sera Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi. J'ai un combat d'ordre spirituel. J'ai un combat d'ordre spirituel. Il y a des esprits. Il y a des puissants des ténèbres qui viennent me visiter en utilisant des voyages astrales sur le plan spirituel. Ils viennent m'attaquer dans le but de me faire du mal. Ils m'entourent. Ils m'enveloppent pour ma destruction. Durant leur vol astral, qu'ils rencontrent le filet de l'oiseleur venant de leur camp. C'est notre psaume 91, verset 3, qui parle du filet de l'oiseleur. Que le Seigneur nous délivre d'abord du filet de l'oiseleur. Mais ce filet de l'oiseleur, dans le camp de l'ennemi, ça sera utilisé pour les rattraper. Parce que Ésaïe 8, verset 14 dit ceci. Notre Seigneur Dieu est un rocher de scandale, une pierre d'achoppement, un filet et un piège. Seigneur mon Dieu, mon roi, présente-toi comme un filet sur le plan spirituel. Durant le vol spirituel de ceux qui se transforment en hibou, de ceux qui se transforment en oiseaux, en volant dans les airs. Il y a de ceux-là qui ne se transforment pas, mais ils ont le concours des esprits malins. Qu'ils rencontrent le filet, le piège qui est notre Seigneur Jésus-Christ. En ce moment-là, ils finiront par tomber par terre. Et le matin, ils seront découverts dans leurs œuvres, dans leur nudité. S'ils prennent des avions astrales pour me faire du mal, les livres de Job 38, 22 à 23, Dieu a demandé à Job, es-tu parvenu jusqu'aux amants des neiges? As-tu vu le dépôt de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Nous savons que ces versets parlent de la grande bataille d'Armageddon. Selon ce qui est écrit dans Apocalypse 16, versets 14 à 15 et le verset 21, où on parle d'une grosse grêle dont les grelots pesaient 1 talent, qui veut dire à peu près 50 kilos, qui devait tomber sur les hommes qui avaient la marque de la bête. Quand nous regardons dans le passé, dans le livre de Josué, chapitre 10, verset 11, pour secourir les Gabaonites devant le roi des Amoréens qui se sont réunis pour les attaquer, Dieu avait lancé du ciel sur tous ces gens des grosses pierres
des grêles qui le firent périr. Dans ces combats, Seigneur, je n'ai pas de force. Ils viennent comme étant des hommes forts. Sur le plan spirituel, l'esprit de la sorcellerie se trouve en eux. Ils sont devenus des sorciers, des occultistes, ceux qui œuvrent dans le mysticisme. Ils utilisent des avions spirituels, des bateaux spirituels, des véhicules spirituels pour venir me combattre. Que les anges de Dieu, selon ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 1, verset 14, ils sont au service de Dieu, envoyés par Dieu auprès de nous pour exercer un ministère. Seigneur, je suis dans les combats. J'ai besoin des anges guerriers qui vont se saisir des grêlons pesant 40 à 45 à 50 kilos, qui vont frapper chaque avion démoniaque, soit frappé par les grêles de Dieu au nom de Jésus-Christ. Chaque véhicule démoniaque, chaque bateau démoniaque venant sur le plan spirituel, attaquant ma femme, attaquant mon mari, attaquant mes enfants, attaquant les enfants de Dieu, que ces engins soient bombardés par les grêlons de Dieu au nom de Jésus-Christ. À tel point, leurs pilotes, leurs chauffeurs, leurs conducteurs vont se retrouver exposés à l'œil nu, là où ils vont tomber. Au nom de Jésus-Christ. Dans le livre d'Exode, chapitre 14, verset 19, il est écrit: les Égyptiens poursuivirent Israël avec tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée, les atteignirent près de la mer Rouge. Alors, au verset 19 à 20, c'est l'Exode 14, l'ange de l'Éternel qui allait devant les camps d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit s'éteindre derrière eux. Elle se plaça entre les deux camps. Cette nuée était devenue ténébreuse d'un côté. De l'autre côté, elle éclairait la nuit. Les deux camps ne s'approchèrent point l'un de l'autre toute la nuit. À la fin du matin, selon le verset 24 à 25, l'Éternel de la colonne de nuée et de feu, regardant les camps des Égyptiens, les mit en déroute. Il ôta les roues de leurs chars, rendit leur marche difficile. Seigneur mon Dieu, mon roi, dans ces combats contre mes poursuivants, qui sont des démons, qui sont des dominations, qui sont des principautés, qui sont des esprits méchants, sans oublier les humains utilisés par ces esprits pour me détruire, pour m'arrêter, pour m'emprisonner. Ils me poursuivent depuis mon enfance. Ils ont commencé à me poursuivre. Alors maintenant, que l'armée du Dieu Tout-Puissant, sur l'ordre de notre Dieu, selon ma demande, d'après ce qui est écrit dans le livre des Hébreux, chapitre 4, verset 16, je m'approche du trône de la grâce avec assurance pour obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans mes besoins. Éternel mon Dieu, mon roi, dans le livre des Psaumes 46, verset 2,
Mon Dieu est pour moi un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je suis poursuivi par une grande armée de ténèbres et des humains démoniaques. Devant moi, il y a divers obstacles qui ne me laissent pas passer. Entrer dans la terre promise, dans la promesse de Dieu. La mer rouge spirituelle est devant moi. Un mur démoniaque est devant moi. Une forêt impénétrable est devant moi. Un désert infranchissable est devant moi. Une maladie démoniaque est devant moi comme un obstacle. Un problème que je n'arrive pas à résoudre est devant moi. Je suis dans la détresse. J'implore ta miséricorde pour envoyer une armée des anges guerriers à combattre pour moi, dans ma famille, à combattre pour ma femme, mon mari, mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, en ôtant des roues des anges démoniaques qui me poursuivent, en rendant leur marche difficile, en rendant la marche des poursuivants obstinés, leur marche soit difficile. Au nom de Jésus-Christ, que les routes soient glissantes et ténébreuses, selon ce qui est écrit dans Psaume 35, verset 6. Au nom de Jésus-Christ, que les routes soient ténébreuses et glissantes, que l'ange de l'Éternel les poursuive. Au nom de Jésus-Christ, que leurs chemins, les routes soient parsemées par des aiguillons, afin qu'il soit difficile pour eux de m'atteindre. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, du temps des enfants d'Israël, tu avais soufflé dans tes narines un vent d'Orient pour partager les eaux en deux, afin que ces derniers puissent traverser. Selon Psaume 18, verset 16. Les lits des eaux apparurent. Les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines, les enfants d'Israël traversèrent la mer Rouge. De la splendeur qui les précédait, s'échappait de nueux, lança de la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches, dispersant mes ennemis. Il multiplia les coups de foudre et les mit en déroute. C'est le Psaume 18, versets 13 à 15. Que les anges de Dieu, puissants en force, c'est le Psaume 103, verset 20. Les anges de Dieu qui exécutaient les ordres de Dieu en obéissant à sa parole, sur l'ordre de l'Éternel, selon ma demande, au nom de Jésus-Christ, qu'il puisse tailler en pièces en utilisant l'épée flamboyante sur les puissants des ténèbres, sur les abeilles, sur les fourmis, sur les mouches, sur les serpents, sur les lions, sur les cancrelats, sur les rats démoniaques, sataniques qui m'environnent, qui m'entourent, qui soient taillés en pièces. Au nom de Jésus-Christ, selon Psaume 18, selon Psaume 118, verset 12, elles m'environnaient comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Seigneur mon Dieu, mon roi, je suis un jardin de Dieu. Tu avais placé devant ce jardin des anges qu'on appelle les chérubins, avec des épées flamboyantes. Place aussi dans mes combats des anges avec des épées flamboyantes. Ils vont commencer à tournoyer
devant les puissants des ténèbres qui me visitent nuit et jour, car je suis dans la détresse. J'ai besoin de secours. Au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans le livre de Zacharie, chapitre 12, verset 3. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Je sais que ces versets concernent le temps de la grande tribulation, où Jérusalem sera attaquée. Aujourd'hui, moi aussi, en tant qu'un enfant de Dieu, je suis environné, je suis attaqué, je suis combattu. On vient de temps en temps de me soulever. Si le plan spirituel, on m'amène dans des endroits ténébreux, on m'amène dans des réunions de la sorcellerie, sans mon consentement, Seigneur, viens dans ma vie. Fais de moi une pierre pesante au nom de Jésus-Christ. Quiconque viendra me soulever, qu'il soit maîtris au nom de Jésus-Christ. Fais de moi, Seigneur Jésus-Christ, une pierre glissante. Quiconque montera sur moi sera glissé, sera fracassé au nom de Jésus-Christ. Fais de moi, Seigneur Jésus-Christ, une pierre ardente qui ne sera pas jamais touchée. Qui ne sera jamais touchée. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, ne touchez pas mes oins. Ne touchez pas mes serviteurs. C'est le psaume 105, verset 16. Seigneur mon Dieu, mon roi, fais de moi des aiguillons, afin que ça soit dur à n'importe quel esprit, à n'importe quelle personne, de regember sur ma vie. Comme tu as dit à Paul, qui ravageait l'église, qui combattait, qui tuait les disciples. Il t'a dit à Saul, il te sera dur de regember contre les aiguillons. Seigneur mon Dieu, mon roi, fais de moi des aiguillons. Que ça soit très dur aux puissants des ténèbres de monter sur moi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, je regarde dans la Bible. Il est écrit, les anges de Dieu sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter le salut. Envoie des anges guerriers, Seigneur, selon ton ordre, sur ma demande, qu'ils se mettent en embuscade. Selon 2 Chroniques 20, verset 22. Quand ils vont se mettre en embuscade, ils vont attaquer les puissants des ténèbres. Ils vont empêcher ces derniers à pouvoir m'atteindre. Il y aura la confusion dans leur camp. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, dans le livre de Psaume 35, versets 5 à 6, je suis poursuivi. Nous sommes poursuivis par les puissants des ténèbres, par nos ennemis. Que les anges de Dieu interviennent. Ils commencent à poursuivre nos ennemis au nom de Jésus-Christ, comme étant le vent qui va chasser nos ennemis. Seigneur mon Dieu, mon roi, exerce un jugement face à tous ceux que moi je fais du bien, mais qui veulent ma mort. C'est toi qui vas juger ce problème. Je ne demande pas la mort, mais je demande un jugement de ta part par tes anges guerriers. Seigneur mon Dieu, mon roi, les anges de Dieu, sur l'ordre de Dieu, selon ma demande, qui se présente dans ma vie. Je suis en danger de mort. Ma vie est en danger de mort. Ma femme, mon mari, mes enfants sont en danger. Envoie tes anges pour nous délivrer au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, dans des situations bizarres où l'ennemi se présente,
Nous avons besoin de tes anges afin de nous porter dans leurs mains, afin de nous doter, devant la détresse, devant les dangers. Parce qu'il est écrit dans Psaume 31, versets 10 à 12, il ordonnera à ses anges de te porter par les mains afin de t'arracher face au danger. Apporte-moi, Seigneur Jésus-Christ. Porte-moi, Seigneur Jésus-Christ. Porte-moi, Seigneur Jésus-Christ. Devant tous les dangers de nuit. Au nom de Jésus-Christ. Aveugle mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Comme les anges avaient aveuglé les ennemis de l'autre. Ce jour-là, ils ne virent plus la porte. Moi aussi, Père Tout-Puissant, dans les combats, dans la recherche de mes ennemis qui me visitent la nuit, moi et ma famille, frappe mes ennemis d'aveuglement spirituel. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, exerce ton jugement. Au nom de Jésus-Christ. Regarde, Père Tout-Puissant. Ils viennent dans des véhicules démoniaques. Ils viennent dans des avions démoniaques. Ils viennent dans des bateaux démoniaques. Enlève, ordonne à tes anges d'enlever les roues des chars des puissants des ténèbres qui me poursuivent. Ceux qui prennent les avions, ceux qui partent en route en utilisant des véhicules spirituels, que ces chars, que ces véhicules, que ces avions soient bombardés par les grêlons de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, selon ce qui s'est passé dans la bataille où les Gabaonites étaient secourus par Dieu, selon Josué chapitre 10, verset 11. Seigneur mon Dieu, mon roi, si mes ennemis voyaient tout ça, ils finiront par fuir. Ils diront, c'est Dieu qui est en train de combattre pour lui. Père Tout-Puissant, l'Écriture nous dit, dans Ézéchiel 21, verset 19 à 22, frappe tes mains pour les combats. Moi aussi, je commence à frapper mes mains pour les combats. Je commence à frapper mes mains pour les combats. Je commence à frapper mes mains pour les combats. Selon ce qui est écrit. Et en ce moment-là, Dieu avait prophétisé. Moi, je frappe des mains et le coup de l'épée commence à doubler, à tripler l'épée de carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui va poursuivre, l'épée qui va jeter le froid dans les camps des ténèbres, l'épée qui va étinceler, l'épée qui est aiguisée, l'épée flamboyante va commencer à tourner à droite, à gauche, devant, derrière moi, pour fracasser, pour tailler en pièces, pour assouvir. Seigneur, viens, je frappe mes mains, selon ce qui est écrit dans Ézéchiel 21, verset 19 à 22. Dans ces combats, ce sont tes anges qui vont combattre, qui vont saisir l'épée. Ils vont saisir l'épée flamboyante au nom de Jésus-Christ. Dans le livre des Psaumes 44, verset 6 à 8. Moi avec Dieu, nous formons une équipe imbattable. Nous formons avec Dieu. Parce qu'il est écrit, avec toi notre Dieu, nous allons renverser nos ennemis. Avec ton nom, nous allons écraser nos adversaires. Ce n'est pas à mon arc que je me confie. Ce n'est pas à mon épée qui me sauvera. Mais c'est toi qui me délivres du filet de l'ozolaire. C'est toi qui va se présenter comme un filet devant ceux qui me poursuivent, devant ceux qui m'attaquent. Seigneur, viens, envoie tes anges guerriers pour combattre l'armée des sorciers, l'armée des occultistes, l'armée des féticheurs,
qui soit combattu par les anges de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, l'Écriture nous dit, tu envoies tes anges pour nous secourir dans nos besoins. Tu connais mes besoins. Tu connais la personne qui empêche ça. Je souffre. Il y a une maladie qui est attachée à ma vie. Cette maladie est démoniaque. Il y a un esprit qui est derrière la maladie. Envoie tes anges guerriers qui s'occupent de ces démons, afin d'arracher ces démons dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, dans des difficultés, envoie tes anges pour m'encourager. Au nom de Jésus-Christ. Dans des difficultés, dans des problèmes, j'ai besoin de ton intervention. Au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, le combat t'appartient. La victoire revient à nous. Et revient à moi. Au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, fais de moi un foyer ardent pour dévorer à gauche, à droite, les puissants des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, fais de moi ta puissance, ton instrument, afin de libérer, afin de dégager la puissance des ténèbres, la puissance de Dieu qui va déranger le monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, mes prières soient comme une flèche, mes prières soient comme une bombe qui va désorienter, qui va dérouter, qui va menacer les camps des ténèbres. Seigneur mon Dieu, mon roi, toi qui es le secours, qui ne manque jamais dans la détresse. Je suis dans la détresse. Envoie-moi tes anges guerriers. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, je demande ta puissance. Viens me secourir. Fais de moi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes, pour écraser, pour broyer, pour frapper les puissants des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, je sais dans la Bible, dans le livre de Naoum, chapitre 1, le verset 3, l'Écriture nous dit, Dieu marche dans un tourbillon. Il marche dans une tempête. Père, regarde, cette nuée sombre, cette nuée ténébreuse, cette nuée environnée des esprits impurs, environnée des démons, environnée de la mort, qu'il rencontre le Dieu Tout-Puissant qui marche dans la tempête, qui marche dans les tourbillons. Au nom de Jésus-Christ, tout serpent démoniaque, sache ceci, si la croix, Christ a écrasé la tête du serpent. J'utilise la prédication de la croix pour écraser tout serpent démoniaque qui s'est infiltré dans ma vie, dans mon corps, dans mon âme, qui soit écrasé par la prédication de la croix. Par la prédication de la croix. Au nom de Jésus-Christ, je saisis la puissance de la croix. Je saisis la croix de Jésus-Christ pour dépouiller mes ennemis de leur force, de leur capacité, de leur puissance. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit qui viendra me visiter, il sera dépouillé par les anges de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, il sera attaqué par les anges de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, entre dans mes combats. Parce que le combat, c'est pour toi. La victoire nous appartient. Seigneur, mon Dieu, mon roi, par ta grâce, viens me visiter. Par ta grâce, quand je regarde dans la Bible, ta grâce est manifestée. Il y avait beaucoup de fous en Israël. Mais tu es allé visiter l'homme de Génézareth qui avait une légion de démons. Que je trouve aussi grâce devant toi
pour venir me visiter. Comme tu avais visité l'homme de Génézareth. Les esprits impurs sont sortis. Viens me visiter par ta grâce. Pour me délivrer face aux légions. Au nom de Jésus-Christ. En Israël, il y avait plusieurs femmes. Il y avait plusieurs femmes. Mais Marie Magdala avait trouvé grâce. Il y a 7 esprits impurs qui sont sortis d'elle. Moi aussi, que je trouve grâce devant toi. Que les esprits impurs me quittent, m'abandonnent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi. Dans la piscine de Bethesda, il y avait beaucoup de gens. La personne qui avait trouvé grâce, c'est l'homme de 38 ans qui était guéri de sa maladie. Moi aussi, que je trouve grâce devant toi. Quelle maladie qui a commencé à me visiter quand j'étais enfant, qui persiste jusqu'à ce moment. Seigneur mon Dieu, mon roi, viens avec la puissance de la guérison. Car il est écrit par tes maîtrisires que nous sommes guéris. Et toi, démon, qui est attaché à cette maladie, vois la puissance de Dieu, vois la main de Dieu. Quitte mon corps, quitte mon âme, quitte mon esprit. Au nom de Jésus-Christ, sois taillé en pièces par les anges guerriers qui ont des épées flamboyantes. Au nom de Jésus-Christ, sors de moi, quitte de moi, toi démon, derrière cette maladie, toi serpent, derrière cette maladie, toi fourmi, derrière cette maladie, quitte mon corps, au nom de Jésus-Christ, quitte mon corps, toi fourmi, toi mouche, toi cancrela, toi scorpion, toi faux lion, soyez taillés en pièces, par l'épée flamboyante, au nom de Jésus-Christ. Je déclare la victoire par le sang de Jésus-Christ. Ils ont vaincu le diable. Commence à acclamer le Seigneur. J'acclame le Seigneur pour la victoire, par le sang de Jésus-Christ. Ils ont vaincu le diable, à cause du sang de Jésus-Christ. Ils ont vaincu le diable. Je suis vainqueur par le sang de Jésus-Christ. Déclare, je suis vainqueur. Dans le sang de Jésus-Christ. Je suis vainqueur. Dans le sang de Jésus-Christ. Ils ont vaincu le diable. Dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.